Véritable île stratégique, Taïwan représente aujourd'hui un enjeu géopolitique important. Cette île est la source de convoitises de son voisin chinois qui souhaite prendre son contrôle. Quel est le rôle des États-Unis dans cette histoire? Pourquoi la Chine veut-elle envahir Taïwan? Aujourd'hui, j'ai décidé de me plonger à travers l'histoire de cette relation tendue. Les tensions entre la Chine et Taïwan ne sont pas nouvelles. Il faut remonter en 1949 après une guerre civile sanglante. Les forces de Mao Zedong écrasent les troupes nationalistes du général Chiang Kai-shek. Le parti communiste s'installe donc en Chine. Le 1er octobre 1949, Mao proclame la République populaire de Chine. Le pays le plus peuplé au monde devient communiste. Chiang Kai-shek et ses forces se réfugient sur l'île de Taïwan. Les pays occidentaux continuent, malgré la chute de Chiang Kai-shek, de reconnaître son gouvernement comme seul légitime. Chiang Kai-shek conserve même son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU jusqu'en 1971. En 1949, il y a donc deux Chines. Taïwan, qui est la République de Chine, et la République continentale, qui est la République populaire de Chine. Un pays, deux systèmes. Chiang Kai-shek, lui, rêve toujours de reconquérir la Chine continentale. L'île signe avec les États-Unis une alliance stratégique, ce qui empêche la Chine continentale de conquérir l'île. Mais les États-Unis en profitent aussi pour créer des liens stratégiques dans le Pacifique avec des pays comme le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et enfin Taïwan, ce qui forme une vraie chaîne de pays alliés. En 1979, les États-Unis établissent des relations diplomatiques avec la Chine. Ils reconnaissent dorénavant une seule Chine. Mais les États-Unis conservent toujours leur alliance géostratégique avec Taïwan. Je ne cesserai de le répéter, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Dans les années 1980, la Chine populaire connaît un fort développement économique. Elle se considère désormais comme la seule Chine légitime et considère Taïwan comme sa 23e province. Marianne Peonto, chercheuse et directrice de l'Observatoire géopolitique d'Indo-Pacifique à l'Institut des relations internationales et stratégiques, dit, je cite, « La Chine revendique une souveraineté sur Taïwan en parlant des réunifications, alors que le terme est tout à fait impropre, puisque Taïwan n'a jamais été chinoise. Il n'y aura pas de réunification, mais une unification par la force. » Fin de citation. Située à 130 km de son voisin chinois, l'île de Taïwan représente aujourd'hui la 21e puissance mondiale. Grâce à l'aide américaine, l'île a pu bien se développer. Mais Taïwan offre aussi un accès direct à l'océan profond. Taïwan produit un quart des productions mondiales de semi-conducteurs, indispensables dans la fabrication de nos appareils électroniques. Aujourd'hui, la Chine exerce une grande pression sur les mers de Chine. Une annexion de Taïwan aurait pour objectif d'affaiblir la présence américaine. Il faut à tout prix pour Pékin conserver une influence sur tous les sinophones. À Taïwan, la moitié de la population se considère comme taïwanaise, non pas comme chinoise. En envahissant Taïwan, la Chine élargira son influence économique. Pour rappel, Taïwan représente 63% des composantes de semi-conducteurs. Le chercheur Chi Meng-hong dit, je cite, « En cas d'invasion chinoise à Taïwan, les États-Unis perdraient toute leur crédibilité auprès de leurs alliés. » Fin de citation. La Chine exerce aussi une forte pression sur la communauté internationale. Elle impose aux autres États le principe d'une seule Chine et refuse les échanges commerciaux et diplomatiques avec les pays qui ne respectent pas ce principe. Seuls 15 pays reconnaissent Taïwan. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à plus. Ciao.